Qu'ont donc en commun le château de Versailles, le Plaza Athénée de New York ou feu le paquebot France, la maison de Lille? C'est elle qui a créé les luminaires pour les lieux les plus prestigieux au monde. Bronze, ferronnerie, dorure. Les ateliers de Lille abordent les rivages du Nil, celle de l'exception française. Et c'est encore une de nos sagas. Cette maison n'est pas dans le rouge et de Lille pourrait bien entonner la Marseillaise car ce Français est le leader mondial des luminaires d'art. 2 siècles d'existence et un carnet de bals prestigieux. Versailles, l'Institut de France et moult palaces. On part du dessin. On part de ce que vous voyez sur cette table, tous ces merveilleux dessins, car à l'époque, il faut ne pas oublier qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de décorateur. On prenait des dessinateurs qui vous dessinaient des luminaires, des meubles, et ensuite qu'on faisait faire par des artisans. Et en 1894, mon arrière-grand-père fait la rencontre du grand-duc Paul de Russie. Et il vient à Paris où il se fait construire un hôtel particulier, très parisien, très haussmannien, et mon arrière-grand-père lui dessine les meubles, les luminaires, etc. De Lille ira aussi à Moscou pour le grand-duc, et c'est chouette. Il a mis le pied à l'étrier à mon arrière-grand-père qui s'est décidé en 1895 à créer sa société et à fabriquer les bronzes, les meubles qu'il dessinait. La nouvelle génération prend part à cette histoire, un héritage, un héritier de toute beauté. Quand je suis rentré dans l'entreprise en mai 2009, il y a quelques mois, je me suis vraiment plongé dans les archives. Et c'est vrai qu'on a des archives des devis du début du siècle, de 1908, etc. Donc on redécouvre tout le temps, il y en a tellement que c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai toujours grandi, en tout cas, dans l'amour du produit et dans le luxe, dans le vrai luxe, c'est-à-dire comme on le fait, pas pour dénigrer le reste, mais le vrai luxe, c'est-à-dire le sur-mesure, c'est la haute couture. On fait de la haute couture aujourd'hui. Et mon idée, c'est d'apporter à cette haute couture un marketing un peu plus moderne. Du classique au moderne, ce sont près de 100 nouveaux modèles qui sont retrouvés chaque année. Il a du talent. Il a à sa disposition 12 000 dessins, donc je veux dire, c'est quand même tout ça qui remonte, c'est toute une respiration de 5 générations qui remontent. Mais ce qu'il aura à faire, pour moi, qui est très important et c'est très long, c'est à se préoccuper, je m'en préoccuperai pour lui dans un premier temps, de la fabrication. Car continuer à faire du beau en France, bah, c'est pas si évident que ça. Et c'est près de Paris que les ateliers de Lille répondent aux commandes spéciales. À partir d'un modèle, on coule le bronze qui sera ciselé, tourné, doré, patiné, visite guidée. Ici, un atelier de remonture électrique où vous avez des objets qui sont prêts à être livrés aux clients. Vous avez ici une très jolie petite demi-lanterne directoire qui est tout à fait remarquable. Vous avez ici des très grandes appliques Louis XVI et 2 flambeaux à la manière de Ruhlmann, tout ceci partant chez des clients, puisque je rappelle que nous ne travaillons qu'à la commande. Les ateliers de monture, avec ici l'intérêt de la table, c'est de montrer des nouveaux modèles en voie d'élaboration à partir du modèle en bois qui a été sculpté par un sculpteur sur bois avec lequel nous travaillons, le pré-modèle en bronze. Et vous avez déjà ici une étude d'une maquette en bronze que nous avions fait sur cette nouvelle collection qui va comporter appliques, bronze, lampes, guéridons. Un atelier de ferronnerie où Roland travaille sur une applique feuillage, les feuillages étant découpés puis mis en forme. L'atelier de décor, vous voyez ici une applique en bronze dont le vase va être décoré à la façon de la pierre, la malachite. Vous avez ici des feuilles de laiton, ce qui est une des options lorsqu'on veut décorer le fer, de pouvoir lui apposer une feuille de laiton ou une feuille d'or.
Vous avez ici tout le circuit que nous proposons à nos clients à partir d'un petit dessin que nous leur vendons. Et puis ensuite, à partir des éléments que l'on nous donne et nous fabriquons, nous mettons au point ce dessin pour essayer de correspondre à ce qui a été vendu au client, ce qui n'est parfois pas facile parce qu'un petit dessin peut souvent faire dire n'importe quoi. Et donc, il faut arriver à quand même à livrer au client ce qu'il espérait recevoir. Les petites maîtres de Lille ne vivent pas repliées sur elles-mêmes, mais partagent volontiers leur savoir-faire. Lorsqu'on participe à des expositions, les jeunes qui viennent voir nos ateliers, ils sont, pardon de l'expression, ils sont scotchés. Et ils disent, ah ben, c'est ça que je veux faire. Mais moi, je leur dis, attends, amène-moi tes parents. Parce que c'est les parents qu'il faut convaincre. De leur dire, bah, peut-être qu'en troisième, il y a une autre voie que d'essayer d'avoir le bac pour faire un doc de lettres en 5 ans que vous n'aurez pas et qui ne servira à rien. On ne cessera jamais de dire qu'il y a un avenir pour ce luxe de très haute facture. Déjà, c'est de l'unique. C'est de l'exceptionnel dans le travail, dans la perfection, et c'est de l'intemporel. C'est partager un plaisir avec des clients. Pour moi, en tant que fabricant, c'est leur faire partager une mémoire et un plaisir avec des choses belles et qui les rendent heureux. Heureux aussi ceux qui ont une relation père-fils exemplaire. Il m'apporte vraiment la perfection technique qui est l'héritage de la maison. Et moi, j'ai une vision peut-être plus contemporaine. Les produits que vous voyez aujourd'hui, c'est le mix de ces deux aspects. Donc c'est assez intéressant de mixer un peu à la fois un éclairage de dernière génération et un savoir-faire ancestral. Cette saga familiale nous montre un visage bien séduisant et on sait que l'avenir est assuré.